Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir tout simplement comment rentrer dans le e-coffre-fort. Si vous venez de vous inscrire et que vous ne savez pas du tout comment vous en servir, eh bien je vais vous faire voir. Donc, eh bien la première chose, ça va être de se connecter tout simplement à son coffre. Donc, vous allez à l'adresse e-coffrefort.fr. Et puis, donc, vous allez tomber sur ce que vous êtes en train de voir à l'écran, donc la présentation du site. Il suffira d'aller ici, donc se connecter et de rentrer votre identifiant et votre mot de passe. Donc les miens sont déjà enregistrés. Voilà. Donc le coffre qui est là est vierge en fait. Donc, ce qui me permet de mieux vous expliquer si vous venez juste d'en prendre un. Et pour l'instant, bien, vous n'avez qu'un seul fichier, un fichier de bienvenue pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le coffre. Et vous l'avez par défaut dans le dossier documents à classer. Donc ce dossier documents à classer, c'est un petit peu une corbeille par défaut où vous allez mettre tous vos documents, vous allez pouvoir les télécharger à l'intérieur, puis ensuite les classer plus tard dans les autres dossiers donc, qui sont déjà existants, puisque ça c'est des dossiers par défaut qui existent quand vous ouvrez pour la première fois votre coffre. Mais bien sûr, vous pouvez aussi en créer. Bon, ça on le verra plus tard. Bon, il y a deux façons en fait d'envoyer vos documents sur le coffre. Soit vous les envoyez tous d'abord par défaut. Dès que vous ouvrez, vous allez être automatiquement par défaut dans le dossier documents à classer. Donc soit vous les envoyez tous là-dedans et ensuite vous les dispatchez dans les différents dossiers et je vais vous montrer comment. Soit vous pouvez directement les envoyer dans le dossier lui-même. Et donc dans ce cas-là, il suffit de se mettre sur le dossier en question et puis d'envoyer le document. Voilà. Mais bon, là je vais vous faire voir. Déjà dans documents à classer. Donc là, le document bienvenu, pour le visionner, eh bien, il suffit de cliquer sur l'œil que voici. Et là, ça vous permet de le visualiser. Voilà, pour tous les documents, ça sera comme ça. Dès que vous voulez visualiser un document, eh bien, vous cliquez sur cet œil. Et ça vous ouvre le document dans une petite fenêtre. Donc, eh bien là, je vais vous faire voir comment déposer des documents dans votre coffre. C'est tout simple. Il y a ici un bouton, une icône déposer. Eh bien, il suffit de cliquer dessus. Et là, vous avez deux façons de procéder pour envoyer donc vos fichiers sur le coffre. Vous avez ici le dépôt classique. Sélectionnez donc le dossier de destination, puis sélectionnez les documents que vous souhaitez y déposer en cliquant sur parcourir et cliquez sur lancer le téléchargement. Donc cette première façon de faire est la plus simple. Si vous avez un seul document à déposer, et on peut aller jusqu'à 3 documents. Donc si vous avez 2 ou 3 documents à déposer, eh bien cette manière de faire est franchement la plus simple. Donc vous cliquez sur parcourir. Donc pour sélectionner un premier document. Et donc, eh bien, vous allez dans le dossier qui contient votre fichier, le fichier que vous souhaitez donc envoyer sur le coffre. Bon, admettons que ce soit dans le dossier téléchargement. Voilà, eh bien, je vais envoyer un premier fichier. Le voici. Donc, je me mets dessus. Je me pose dessus. Donc, c'est langage T2. Je fais ouvrir. Et donc là, à côté du bouton parcourir, vous avez le langage T2. Donc voilà, c'est confirmé. Il n'est pas encore sur le coffre, c'est simplement qu'il a été sélectionné. C'est pour vous faire voir qu'il a été sélectionné. Donc ensuite, vous faites la même chose si vous avez un deuxième document. Parcourir. Vous pouvez aller, bien sûr, choisir aller dans un autre dossier de votre ordinateur. Ici, on est sur Mac. Mais là, admettons que j'ai par exemple 3 fichiers à déposer qui se trouvent dans ce dossier téléchargement. Eh bien, je vais continuer. Donc, je vais prendre le deuxième, les secrets de la prise de parole. Voilà, et je fais
ouvrir. Et on voit ici que le fichier également a été sélectionné. On fait pareil avec un troisième document. Hein. Voilà, donc j'ai cliqué sur parcourir. Et là, je prends guide de l'utilisateur de Notebook, le troisième fichier que je veux envoyer dans le coffre. Et je fais encore ouvrir ici. Voilà, on a nos 3 fichiers qui sont prêts à être chargés sur le coffre. Vous avez le premier, le deuxième, le troisième. Il suffit maintenant de cliquer sur lancer le téléchargement pour envoyer les 3 fichiers dans le coffre. Allons-y. Alors, ça peut mettre un certain temps selon le type de connexion que vous avez. Hein. Si c'est plutôt du bas débit ou du haut débit. Et puis bien sûr, ça dépend du poids de votre fichier. Voilà, donc si tout s'est bien passé, eh bien vous devez retrouver maintenant vos 3 documents dans la corbeille documents à classer. Vous les voyez tous, langage T2, guide de l'utilisateur de Notebook et les secrets de la prise de parole. Donc ils sont venus rejoindre le fichier bienvenue que vous voyez ici. Voilà, donc vos documents sont maintenant déposés dans votre coffre. Il y a une deuxième façon de procéder. Si vous avez beaucoup de fichiers, si par exemple vous en avez une dizaine ou une vingtaine, eh bien vous pouvez les déposer tous en même temps. Et pour cela, je vais vous faire voir la deuxième méthode. On va cliquer sur déposer. Et donc, vous voyez ici ce qui est en train de se passer. Il y a là un applet Java qui est en train d'être lancé. Donc il vous faut installer Java, donc si ce n'est pas installé par défaut sur votre ordinateur. Donc vous voyez, hein, ça c'est le dépôt rapide, le drag and drop, hein, qui permet de déposer en une seule fois plusieurs fichiers et dossiers. Vous pouvez même déposer des dossiers complets donc dans le coffre tout en conservant la structure des dossiers transférés. Mais ça, bon, c'est vraiment si vous avez un gros paquet de fichiers à envoyer en même temps. Il m'est arrivé par exemple d'en envoyer une centaine à la fois et ça marche très bien. Donc, on va aller prendre en exemple d'autres fichiers. Voilà, admettons là que je vais envoyer cette facture. Je ne vais pas en prendre beaucoup parce que c'est juste un exemple. Hein. On va en prendre simplement 2, mais bon, on peut en prendre autant qu'on veut. On peut en prendre une dizaine, une vingtaine, une trentaine. Bon, là, je vais en prendre 2 parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Voilà, je sélectionne mes 2 fichiers et je vais les faire glisser là-dessus. Donc, je les fais glisser en fait sur le rectangle, coller ou glisser ici les éléments que vous souhaitez déposer dans le dossier présélectionné. Donc voilà, je les amène jusqu'ici, je lâche la souris. Voilà, et si tout se passe bien, eh bien vous allez retrouver vos 2 nouveaux fichiers, courte publicité et facture, dans vos documents à classer. On les voit tous. Tous vos documents ont été envoyés dans le coffre. Et maintenant, vous pouvez les classer dans les différents dossiers qui se trouvent sur votre gauche. Alors pour cela, eh bien, il suffit de cocher les fichiers que vous voulez déplacer, par exemple celui-ci et celui-ci. Et là, vous allez cliquer sur l'icône déplacer que vous voyez en jaune. Allons-y. Voilà. Et là, vous allez sélectionner le dossier dans lequel vous voulez les déplacer. Donc à déplacer vers, tac, vous cliquez et vous sélectionnez par exemple facture. Voilà. Et vous faites OK. Voilà, donc dans les documents à classer, vous voyez que les 2 fichiers ont disparu de ce dossier, donc documents à classer. Et maintenant, si on va dans facture, eh bien, voilà, nos 2 fichiers s'y trouvent. Aucun problème. Maintenant, si je veux visualiser, par exemple, la facture donc, dans le coffre, j'ai juste à cliquer sur l'œil. Et ça, vous pourrez le faire n'importe où. Hein. C'est-à-dire la consultation du fichier, vous pourrez le faire de n'importe quel ordinateur, du moment que vous avez une connexion Internet, puisqu'il est sur le coffre. C'est tout l'intérêt. Voilà, donc là, j'ai pu afficher
mon fichier. Et maintenant, donc, comme je vous disais tout à l'heure, on pouvait aussi déposer le fichier directement dans le dossier. Donc c'est exactement la même chose que je vous ai montré, sauf que là, eh bien, on va par exemple se mettre dans logement, par exemple dans le dossier logement. Si j'ai un loyer, par exemple, à transférer, une quittance de loyer, je me positionne sur le dossier et ensuite, je fais la même chose, déposer. Et là, je vais faire le même processus, parcourir, je vais sélectionner mon fichier, on a déjà vu, hein. Donc ma quittance de loyer que j'aurais préalablement scannée, par exemple. Voilà, et je vous laisserai revoir cette étape. Et ensuite, eh bien, votre quittance de loyer apparaîtra directement dans le dossier. Et puis tant qu'on y est, on va peut-être voir comment supprimer un fichier. Donc admettons que dans le dossier facture, je ne souhaite plus avoir ce fichier parce que j'ai fait une erreur, je n'en veux plus. Je le coche simplement et je fais supprimer. Là, il demande une confirmation. Voulez-vous vraiment placer ce document dans la corbeille? Vous faites OK. Et donc là, vous avez une sécurité. Donc voilà, vous voyez que le fichier a disparu. Vous avez une sécurité parce que en fait, ça ne supprime pas définitivement votre fichier. Ça le place d'abord dans une corbeille que vous voyez ici. Et si vous avez fait une erreur, que vous souhaitez récupérer des fichiers que vous avez jetés, hein, ça se passe comme sur un ordinateur, vous allez dans la corbeille. Voilà, et vous voyez notre fichier réapparaître. Alors à ce moment-là, si vous voulez vous avez fait une erreur et vous voulez le récupérer, vous cochez, et là, vous voyez l'icône qui s'est mise en couleur. Eh bien, vous faites récupérer, simplement vous cliquez, et vous allez pouvoir récupérer votre fichier. Donc tous les fichiers que vous supprimerez apparaîtront dans la corbeille, et vous serez capable donc de les récupérer, ou alors de vider la corbeille, parce qu'à un moment donné, quand il y aura beaucoup de fichiers dedans, que vous serez sûr de ne plus en avoir besoin, alors à ce moment-là, il faudra vider la corbeille. Et comment on fait pour vider la corbeille? On se pose dessus, on clique dessus pour se mettre dans la corbeille, et là, on fait supprimer. Allons-y. Et là, on vous demande une confirmation. Souhaitez-vous vider la corbeille? Donc là, il n'y a qu'un fichier, mais bon, même s'il y en a 100, hein, eh bien, du moment que vous cliquerez sur OK, là, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Allons-y, donc voilà. Voilà, vous voyez que le fichier... Bon, on revient sur un document à classer. Mais si on retourne dans la corbeille, vous voyez qu'il n'y a plus rien, hein, donc le fichier a disparu. Et donc là, si vous en aviez... il faut être sûr, si vous voulez, avant de faire ça, il faut vraiment être sûr que vous n'avez plus du tout besoin des documents, parce qu'après, c'est irréversible, hein. Voilà. Donc je pense que là, pour commencer, c'est très bien. On va continuer sur de prochaines vidéos où je vous expliquerai les autres fonctions du coffre, hein. Il y en a énormément. Donc on va faire vraiment étape par étape, une vidéo à chaque fois. Voilà, je vous remercie vraiment de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.